Oui, assalamu alaikum, Saïd, assalamu alaikum tout le monde. Alaykoum salam wa rahmatullah. Alors, j'ai une question. On observe une augmentation de vidéos dans l'école du sunnisme, je dirais plutôt même du wahhabisme, qui mettent en avant des propos élogieux sur les Ahlul Bayt alayhim salam. Et souvent, ces Oui. vidéos sont très bien référencées d'ailleurs. Est-ce qu'on peut être sunnite tout en exprimant un amour profond pour les Ahlul Bayt alayhim salam, ou est-ce que cela crée-t-il finalement une ambiguïté, une contradiction par rapport aux positions doctrinales traditionnelles du sunnisme? Voilà. Très bien, j'ai bien compris. En fait, l'amour à l'égard des Ahlul Bayt alayhimus salam n'a pas de condition, n'a pas de limite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux aimer les Ahlul Bayt alayhimus salam alors que tu ne t'es pas encore converti à l'islam. Et il faut savoir que tout comme dans l'islam, nous avons des étapes. Nous sommes tous musulmans, toutes et tous musulmans, mais chacun est dans un niveau. Certains sont dans les niveaux les plus bas, d'autres sont dans les niveaux les plus élevés dans la spiritualité. Et concernant l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et des Ahlul Bayt alayhi wa sallam aussi, c'est pareil. Une personne aime les Ahlul Bayt alayhi wa sallam, mais elle n'est pas encore convaincue par la wilaya, par l'imam. Mais quand même, elle aime les Ahlul Bayt alayhi salam. Pourquoi pas? Il y a beaucoup de sunnites soufis qui aiment les Ahlul Bayt alayhi salam. Et ils ont des croyances sur l'imam Ali alayhi salam que beaucoup de chiites considèrent ce genre de conviction comme exagération. D'accord? Qui ressent parfois même à une divinité parmi les soufis qui sont sunnites. Mais est-ce que alors ils seront dans le paradis ou non? Ça, c'est une autre question. J'en ai déjà parlé. Que le fait d'être dans le paradis ou dans le feu de l'enfer dépend de plusieurs éléments. Si tu as fait ton effort, tu as fait beaucoup de recherches et que tu n'es pas encore convaincu par la voie, les convictions chiites, ou tu as été convaincu par quelques-unes des convictions chiites, mais pas toutes les convictions. Tu as fait tout ton effort, mais tu n'es pas encore convaincu. Dans ce cas, si tu ne refuses pas ceux sur lesquels tu as été convaincu, Allah ne va pas te mettre dans le feu de l'enfer parce que tu as fait ton effort, tu as fait tes recherches. Un sunnite peut aimer, oui bien sûr, les Ahlul Bayt alayhimus salam ne se limitent pas dans l'imam et la wilaya. Bien sûr, ça c'est le niveau le plus élevé. Mais tu peux ne pas être chiite, aimer les Ahlul Bayt alayhimus salam, pourquoi pas? Même dans la communauté chiite, pendant des siècles, à partir de l'époque des premiers temps de l'islam jusqu'à aujourd'hui, il y avait et il y a et il y aura des chiites qui croyaient en l'imam des imams alayhimus salam, mais qui ne les considéraient pas comme infaillibles. Mais ils étaient chiites. Pendant les premiers siècles, ils étaient, et maintenant aussi il y en a. Alors, nous ne pouvons pas dire qu'ils ne sont pas chiites. Ils sont chiites, ils croient même en l'imam. Ils croient même qu'il faut obéir aux imams alayhimus salam, mais ils ne croient pas en l'infaillibilité. Vous voyez? Donc il y a des degrés, il y a des niveaux. L'idéal, c'est le niveau le plus élevé, mais il ne faut pas en fait rejeter les autres qui ne sont pas dans cet horizon-là. Vous voyez? J'espère que c'est clair. En tous les cas, je vous conseille de consulter aussi ma vidéo sur Ash-Shafi'i, l'imam des sunnites shafi'ites, ses poèmes, ses paroles sur l'amour des Ahlul Bayt alayhimus salam. Là aussi, j'ai parlé de ce sujet. Je vais envoyer le lien de ce live aussi, si j'oublie pas en fait. Après ce live, je vais envoyer. Vous pouvez aussi chercher sur ma chaîne YouTube Ash-Shafi'i et les Ahlul Bayt alayhimus salam. La vidéo que j'ai publiée il y a quelques mois. Vous allez avoir assez d'explications dans cette vidéo aussi.
Très bien. Merci Saïd, merci beaucoup. Donc, je vous en prie, avec plaisir.